Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous avez vu pourquoi quand le message passait, beaucoup dormaient? Ça veut dire que votre feu, votre hôtel est fissuré. Donc l'ennemi a trouvé la faille pour vous faire dormir, pour manquer de bonnes choses dont vous avez besoin pour que votre vie connaisse la paix. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà un ex-sorcier qui explique comment ils arrivent à dominer, à terrasser les chrétiens. Ça là, si c'est moi qui disais, quelqu'un va dire non, il parle de quelqu'un ou bien il est en train de... Voilà, ça c'est le témoignage d'un ex-sorcier qui a vécu comment ils arrivent à enlever aux chrétiens leur gloire. Alors, on est parti de quoi et on va terminer par quoi? On a vu dans 1 Roi 19 que l'Éternel Dieu, avant de communier avec le prophète Élie, il envoyait d'abord un ouragan, il envoyait d'abord un tremblement de terre, il envoyait un feu. Avant qu'il puisse arriver où Élie est pour parler, il a permis qu'il y ait la paix dans le secteur. Et notre message, c'est la paix du Christ. Nous sommes à la partie 2. On a vu dans Marc comment un démon qui s'appelle Légion, c'est-à-dire une force de 1000 démons au moins, dans une seule personne, la personne arrivait à casser des chaînes, à briser des barres de fer, ce qui est humainement impossible. Alors, Jésus arrive simplement, on se rend compte que ces démons-là sont paniqués, ils fuient, ils s'en vont. On réalise donc que là où Jésus-Christ est, là il n'y a pas de démons. Donc la paix de Christ, quand Christ entre dans une maison, il dit, ma paix soit avec vous. La paix, c'est l'absence de ténèbres, l'absence de démons. Et là où il y a absence de ténèbres, absence de démons, tout réussit, parce qu'il n'y a plus d'obstacles. Alors, notre question qui nous a amené à ce témoignage-là, c'est que le Christ est-il en nous, oui ou non? S'il est vraiment en nous, partout où nous passons, où Christ est en nous, avec la puissance du Saint-Esprit, sur lui, en lui et avec lui, c'est plus que l'ouragan, c'est plus que le feu, c'est plus que le tremblement de terre. Donc, normalement, là où on passe avec le Christ, les démons doivent fuir. On devait avoir la paix. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on a Jésus-Christ vrai ou faux? Est-ce qu'on a vraiment le Saint-Esprit? Par ce témoignage, on se rend compte qu'on a vraiment Jésus-Christ. On a vraiment le Saint-Esprit. L'autel de la croix que le Saint-Esprit confirme est bel et bien dans notre cœur. Le problème, c'est que tous nos péchés cachés, notre orgueil, nos rancunes et tout ça, on pense qu'on fait du mal à quelqu'un, mais on se fait du mal à nous-mêmes. Donc quand les sorciers viennent dans la nuit, partout, ils cherchent la paille. Quand ils trouvent la rancœur, ils disent la rancœur est comme une fumée noire qui sort. Or, dans une maison, si vous envoyez la fumée noire, le mur là va devenir noir, le mur blanc là va devenir noir. Donc en fait, tu as le feu, mais le feu est inactif. Et le danger, il dit, quand vous avez le feu, et que vous traînez la rancœur, l'orgueil et toute forme d'hypocrisie, tout péché, impudicité et tout ça, le feu là se retourne contre vous. C'est-à-dire ça devient un problème d'amertume, ça devient un problème, finalement vous êtes dans l'église, vous ne vous sentez pas bien, et puis vous trouvez que l'église là, oh, je suis là-bas, rien ne me réussit, mais ce n'est pas l'église, c'est toi-même. C'est toi-même. En fait, tu as retourné le feu là contre toi-même. Parce que tu es dans l'église, tu es rempli de rancœur, tu es rempli d'orgueil. On ne peut pas te faire des reproches, on ne peut pas te dire quoi que ce soit, on ne peut rien te faire. Vous avez tout entendu dans le témoignage. Hein? Tout ce qu'on te dit, tu le prends mal, tu es tout le temps en train de faire des histoires, tu ne parles pas avec elle dans l'église, tu ne peux pas ceci, et ça est dans ton cœur. Et tout ça dégage la fumée noire. Et les sorciers là, quand ils regardent ton état spirituel, ils font un scanner. Quand ils voient qu'il y a une faille, ils voient ce genre de choses, on sait que c'est un chrétien qu'on peut dominer. Par contre, quand quelqu'un est pur de cœur, alors, quand il attaque, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Le feu la repousse leur attaque, il ramène ça contre eux. Donc, c'est pour ça que si tu transportes le Christ et le Saint-Esprit vraiment, là où tu es là, les démons ne peuvent pas être là-bas. Mais le problème, quel est l'état de ton cœur? C'est dans ton cœur qu'il y a l'autel. Et c'est sur cet autel-là que le Saint-Esprit brûle. Comment tu entretiens ce cœur? Vous voyez que nos hypocrisies que nous faisons là, nous pensons que c'est du jeu. Non, tu es en train de te tuer sans te rendre compte. Un sorcier voit ça, il prend ça, et puis il joue avec ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Et tous ceux qui transportent toutes ces choses-là dans leur cœur ne peuvent pas aller au ciel. Si tu meurs, tu as été chrétien, tu as visité l'église, mais tu iras en enfer. C'est pour ça que j'ai voulu que vous écoutiez le témoignage de vous-même.
Parce que si c'est moi qui parle, on va dire non, il est en train d'indexer quelqu'un. Mais voilà un témoignage authentique. Un ex-sorcier qui lui-même est devenu chrétien. Il dit la femme qui avait le cœur pur, qui avait l'autel, le feu qui brûlait sur l'autel, elle n'a pas dit Jésus t'aime. Il a attaqué le feu qu'il a dévoré là. Il a compris que la puissance en lui n'est rien. Donc il a allé chercher ce feu là aussi. Si on transporte ce Jésus là comme ça, tout le monde va chercher à savoir votre église est où. L'église va se remplir. Bon, ici, on se fâche seulement. On chante avec le visage serré. On fait ceci et cela. Et puis comment on fait pour que le feu la brûle? Vous voyez, non? C'est ça le problème. Bon, je ne parle pas de vous, hein, je passais par là. D'accord? Si tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Dans la maison de Dieu, travaille bien. Tu veux être chrétien, chrétienne bien. Ou bien chrétien bien. D'accord? Vous pouvez me permettre l'expression. Vous avez vu? Voilà le problème que nous avons. C'est pour ça que le psaume 24 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est-à-dire, qui peut avoir le Christ? Et puis là où il passe, les démons fuient. C'est toute la question. Et je n'ai pas compris pourquoi un bon témoignage comme ça passe, les gens dorment. Vous voyez, le danger c'est ça. Vous ne cherchez pas Dieu. Vous pensez qu'on est assis comme ça et puis la gloire la tombe sur nous. On cherche Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut désirer plus. Vous avez vu, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, Dieu ne nous impose pas la bénédiction. C'est-à-dire, il te donne l'autel. Quand tu acceptes Christ, il te donne le feu. Pourquoi dans la chambre haute, c'est les langues de feu qui sont descendues? C'est exactement ce qu'il dit. Quand tu acceptes Jésus, il te donne le feu. Maintenant, qui va entretenir le feu? C'est pas Dieu, hein, c'est toi-même. Ta façon d'entretenir le feu, là, va te rendre puissant et les ténèbres vont fuir, ou alors va te rendre faible et les ténèbres vont te dominer, ou alors toi-même tu vas t'auto-détruire. Les amis, voici l'évangile de Christ. Et c'est cet évangile-là qu'on ne prêche plus. Et c'est à ça que Dieu m'a ramené dans ces derniers temps. Cet évangile, on ne le prêche plus. Tout le monde, tu vas voyager, amen, tu vas être béni, avec un hôtel sale. Tu vas voyager pour aller où? Voyager pour aller encore à l'ourdil l'enfer dans ta vie. Vous allez vous marier, wow, tu n'es même pas encore brisé, tu es te marier. Pourquoi on te divorce 2 jours après? Alléluia. Vous n'avez pas vu ce qu'il a dit? Il dit ton feu brûle là où il y a le brisement. Parce que le problème c'est quoi? C'est notre moi, c'est notre orgueil qui est le problème. Un de toi frustré, un de toi fâché. Comment tu es dans une église? Oui, on me regarde mal. Pourtant personne n'a rien dit. On me regarde mal, donc je ne vais plus là-bas. Mais ton problème c'est toi-même. Non, cette église-là c'est comme ça, je ne vais plus là-bas. Tu vas te promener dans 1000 églises. Tant que toi-même, ton moi ne change pas, tant que tu n'es pas brisé, tu vas rencontrer les mêmes choses. Comme tu viens d'arriver, on va bien t'accueillir. Mais assois-toi. Fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas rencontrer. Ton ego là va commencer à parler. Ah, la dernière fois, je me suis assis là, la sœur m'a dit, pousse avec toi, m'a poussé comme ça. Ça, la même église là, je ne vais plus là-bas. Tu vois, il faut changer. Change ton cœur. Change ton caractère. Permets à Dieu de contrôler ton caractère et permets au feu du Saint-Esprit de brûler. Et les mauvaises pensées, les esprits là, fuiront loin de ta vie. Dieu t'a donné le feu. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est pas là que tu fais avec. C'est pas là que tu fais avec. Tout le temps en train de bouder. Tout le temps en train de murmurer. Tout le temps, c'est toi seul. C'est à toi qu'on affecte. Tout le temps, c'est toi seul. Il y a un problème. Il n'y a pas quelque chose que tu laisses tomber. Tout est problème avec toi. Il y a au moins sur la terre là, quelque chose qu'on te fait puis tu laisses tomber. Alors, je conclue, écoutez-moi. La prochaine fois que vous me verrez ici, on parlera de l'autel de la croix. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Jésus passe. Tout un village qui était terrorisé connaît la paix. Parce qu'il transporte un feu. Et ce feu-là, il nous l'a donné. Les amis, voilà ce qui me révolte là. Si vous voyez que je suis révolté dans ces derniers temps-là, c'est ça là, quand j'analyse, je m'achète avec Dieu, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas transporter ce feu-là et puis être la même personne. Ça m'a révolté et ça continue de me révolter chaque jour. Le problème, c'est que toi, tu ne fais pas ton auto-examen. L'ex-sorcier l'a dit, ce qui moyen l'enfer, c'est l'auto-examen. S'asseoir et puis dire, Seigneur, est-ce que tu es content de moi? Quel est mon défaut?
quel est mon mauvais caractère. Toi, ton problème, c'est que toi-même, tu ne veux pas être conscient que tu as un mauvais caractère. Tu veux toujours te faire croire que tu es bien, mais tu n'es pas bien. Il y a forcément quelque part où tu n'es pas bien. Même si tu es bien dans beaucoup de choses, il y a au moins une petite partie où tu n'es pas bien. Et c'est cette petite partie-là que les sorciers, les démons là, utilisent contre toi, justement. Donc, arrange-toi pour être bien partout. Voilà ma petite fille là-bas. Vous n'êtes pas. Combien de fois je n'ai pas reçu des agressions? Demandez-lui. À la maison, tout le monde est étonné. Mais papa, tu ne parles pas. Il dit, mon frère doit être chrétien. Donc, tu vois qu'en fait, j'ai renoncé à moi-même. Je ne me protège plus moi, mais je protège le feu qui fait moi. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que c'est ça, renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est ne pas passer à toi, c'est protéger le feu, et le feu là va te faire. Parce que si tu te protèges que le feu là, il meurt, il éteint, c'est fini, tu es exposé. Mais si tu protèges le feu, que tu laisses qu'on t'écrase, le feu là va te faire, te refaire, te construire, t'élever et te donner tout. C'est ça, renoncer à soi-même. Proverbe 4, 23, la version parole vivante. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent ta vie. C'est ce qu'on vient de dire. Les mauvaises pensées qui sont en toi. C'est-à-dire que tu n'as pas commis d'acte, mais la mauvaise pensée qui est rentrée là, c'est aller fissurer l'autel. Et que les sorciers, quand ils viennent là, ils cherchent quoi? Ils cherchent la faille dans l'autel. En fait, c'est ça le problème. Donc déjà, à partir de nos pensées, même tu n'as pas commis d'acte, mais à partir de tes pensées, ils t'ont déjà vaincu. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux prier 20 heures par jour, tu vas passer dans un endroit où il y a les démons, ils se lèvent, et puis ils rient. Et ils font ça, il y a quoi, moi lui là. Quand tu viens là-bas, vous passez là-bas, ton hôtel est fissuré. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Vous voyez? Tu peux prier 20 heures, tu as jeûné 7 jours sans manger, sans boire. Nous, on a fait ça avant. Et puis quand ton cela passe, il t'est privé de nourriture, tu n'as rien. Alors que tu as fait ton jeûne, tu as un hôtel sale. Rempli de colère, d'orgueil, de rancœur. Sinon, les amis, le nombre de jeûnes que j'ai fait là, actuellement, là, je devais être quelque part. Mais l'hôtel était contaminé quand il faisait tout ça là. Et puis je croyais que j'étais vainqueur. Jusqu'à ce que je réalise que j'étais vaincu. Donc j'ai commencé à faire mon auto-exemple. Ce que je vous dis là, ça me concerne, hein, parce que je presse avec conviction, parce que je suis passé par là. Donc je suis le mieux indiqué pour te dire ce qu'il a fait. Parce que ce que je dis là, je le vis. Je l'ai vécu et c'est vrai. Jusqu'à ce que je m'assoie pour faire mon auto-examen. J'ai regardé, on dit, bon, ici là, c'est mauvais. Là, c'est mauvais. Là, il y a une histoire. Là, c'est mauvais. C'est comme ça. C'est comme ça. Je dis, si tu es malin, tu veux voir la gloire. On lever ça là. Change. Tu n'as pas le choix. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas Dieu. Si tu le fais, tu verras Dieu. Donc j'ai commencé moi-même à me battre. Ce n'était pas facile. C'est-à-dire qu'il fallait me battre avec moi-même. Je ne me battais pas avec des moyens sortis, avec moi-même. Je m'assois. Comment je vais faire pour renoncer à telle chose? Comment je vais faire pour renoncer à tel caractère? Comment je vais faire pour renoncer à la colère? Comment je vais faire pour que si on m'insulte, je sois capable d'endurer sans réagir et puis sans aussi garder rancune pour attendre quelqu'un au tournant pour rembourser le coup et puis faire comme s'il n'y a jamais rien eu. Hey! Voilà parole. Le jour où tu vas arriver où quelqu'un va te faire du mal, et puis tu ne vas pas garder rancune, et puis tu ne vas pas attendre la personne au tournant, et puis tu vas voir la personne, tu vas la saluer encore avec un cœur en joie, en paix. Ce jour-là, tu es arrivé à un cœur pur. Ce jour-là, tu es arrivé à un cœur pur. Parce que c'est sur ça là que le diable nous attend. Les amis, vous comprenez la vie chrétienne? C'est ça qui est là. Et quand vous me voyez, je vous prêche là. C'est ça qui est là. Sinon, c'est pas facile. Hein? Pourquoi le Seigneur dit, si on te cache, si la vie donne la grâce? Les paroles du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas vaines. Il y a toujours une signification profonde derrière. Donne la droite parce qu'il ne faut pas éteindre ton feu. Il ne faut pas fissurer ton autel. Le diable et l'enfer n'attendent que ça. Donc c'est mieux de renoncer à toi-même, de porter ta croix. Au lieu de t'aimer plus que tout, pour aimer Dieu plus que tout. Tu ne réponds pas, tu ne gardes pas rancune, et puis tu t'arranges encore à faire du bien à la personne qui t'a fait ça. C'est ça le cœur pur. Et si tu vis comme ça, le sorcier qui t'attaque, ce qu'il a pris pour t'attaquer là, ça retourne vers lui. Le témoignage est là, c'est pas moi.
Et c'est ce que j'ai appris à vivre depuis un moment. Je me dis, je ne suis pas encore vraiment arrivé, mais je continue de me battre. Parce que si j'étais arrivé, tous les démons de l'église là, seraient déjà partis. Tous les sorciers de l'église là auraient déjà démissionné. Donc ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé, je continue de me battre. Bon, comme ils viennent d'entendre là, ils vont m'empêcher d'arriver, mais on va se battre aussi. N'est-ce pas, prophète? Ils viennent d'entendre que si je suis rempli, ils vont fuir. Donc, ils vont essayer de m'attaquer, mais on va se battre. Alléluia. Parce que si j'étais arrivé au point où le feu là était chaud, mais quand tu rentres ici là, tous les sorciers là, ils déménagent forcés. C'est clair. Et c'est ce que la Bible dit. Donc c'est comme ça, si tu veux la paix du Christ, c'est comme ça que tu dois vivre. C'est pour ça que quand Jésus-Christ passe, les démons la fuient. Que nous veux-tu? Toi tu casses fer, et puis tu vois un être humain. Et que nous veux-tu? Pour le casser, tu ne peux pas. Il y a un hôtel non fissuré, il y a un feu dangereux, plus puissant, plus dimensionnel. Et ça tu vas voir, connais. Alléluia! Alléluia! Puissance! Yes! Les amis, voici le message. Donc aujourd'hui, la paix du Christ, partie 1 et partie 2. Et je crois que quelqu'un a compris. Garde ton cœur plus que toute chose. Donc quand Psaume 24 dit, il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Dis avec moi, 1. Celui qui a les mains innocentes. Maintenant 2. Celui qui a le cœur pur. Dis avec moi 3. Celui qui ne lie pas son âme au mal. Dis avec moi 4. Celui qui ne joue pas pour tromper. Maintenant la promesse dit, cette personne-là obtiendra la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire son feu sera garanti. Partout où tu passes, tout ce qui est mal, esprit mauvais, va démissionner. Et voilà un sorcier qui témoigne. C'est-à-dire le sorcier te montre comment tu dois être fort pour qu'eux ne puissent pas travailler dans ta vie. Tu veux te marier, mais cherche un cœur pur. Pour avoir un cœur pur, si tu as un cœur pur, là, Dieu va te montrer où ça se trouve. Parce que souvent, à cause de l'état de ton cœur, les démons même empêchent les connexions avec les vraies personnes. Ben oui, non, faut acclamer. À cause de l'état de ton cœur, les démons l'empêchent les meilleures connexions avec les bonnes personnes. Parce que le but du diable, c'est que tu fasses un mauvais choix pour que tu divorces après. Il ne suffit pas de se marier avec une femme ou un homme, mais il suffit de faire le bon choix. Parce que si tu as fait le mauvais choix, tôt ou tard, ça va te rattraper devant. Peu importe. Donc vous comprenez, à la base, garde ton cœur pur. Quand ton feu est allumé là, les démons ne travaillent plus. Ton choix sera un choix de paix. Mais quand ton hôtel est fissuré, rancœur, orgueil, hypocrisie et toutes ces choses, méchanceté, impudicité, masturbation et tout mensonge, tout ça, la fissure fait que le diable glisse une mauvaise vision, tu tombes sur la mauvaise personne. Et les problèmes commencent. Donc, notre problème, ce n'est pas d'aller chercher la bénédiction, mais c'est chercher la fondation de la bénédiction. Avoir un cœur pur. Et pour résumer toutes ces 4 choses-là, le Seigneur dit, porte ta croix, ou bien renonce à toi-même. Parce que porter sa croix, renoncer à soi-même, c'est la même chose. Parce que renoncer à soi, c'est porter sa croix. Là où ça fait mal, et puis malgré ça, tu laisses aller. Quelle est la pensée qui est dans ta tête? Attends, regarde, je peux te prendre tout de suite là. Le pied, même pas. Est-ce que si tu veux me rendre là, tu veux me rendre? Non, qu'est-ce qui peut t'empêcher? Non, c'est pas entre pasteur, enfant, chrétien. Non. Je parle de relations humaines naturelles. Tu comprends? Si je te dis tout de suite, qu'est-ce qui t'empêche de me rendre? Tu peux me rendre si tu veux. Plusieurs personnes. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de militaire. Donc tu peux te lever aussi, gérer ça comme tu as géré. Mais quand on est chrétien, vous voyez, non? Alléluia. Oui, actuellement là, chacun protège son feu. Amen, acclamons le Seigneur. Chacun protège son feu. Amen. Mais, en fait, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que, regardez bien, on est tous des hommes libres, non? Attends, si je te tape, qu'est-ce qui t'empêche de me taper? Mais dans la vie chrétienne, là, ce qui doit t'empêcher de réagir et de renoncer à toi-même,
ce qui doit t'encourager à porter ta croix, c'est le fait qu'attention, tu protèges ton autel et le feu qui brûle sur cet autel. La croix est dans ton cœur, par Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit brûle sur cette croix. Parce que n'oubliez pas que dans Jean 16, le Saint-Esprit est là pour prendre ce qui est de Jésus et de nous l'annoncer. Donc c'est sur lequel de la croix que le Saint-Esprit s'exprime. Donc il y a la croix dans ton cœur, là où les démons ont été vaincus, et puis le feu la brûle. Donc quand je te tape sur la joue gauche, ça te fait mal, tu brûles, tu es humilié. Mais tu dis, attends, il y a un choix. Est-ce que tu fissures ton autel? Tu crées un problème dans ton feu à cause de ta personne, de ton moi, de ton orgueil, à cause de ce que tu dois montrer aux gens que c'est toi aussi, quoi. Ou bien tu protèges ton feu pour que les démons restent toujours vaincus, pour que la paix de Christ demeure toujours avec toi et pour que tu aies du succès en tout. Voilà. Quelle est ta motivation? Tu choisis quoi? Je choisis garder mon autel, garder mon feu, là où il y a la paix, là où il y a absence de ténèbres, absence de démons, pour que tout me réussisse, que d'aller par orgueil, aller me montrer, moi, me tape pas, moi là, tu me connais, on m'a pas si mon bien, moi là, c'est ça le moi. Et le démon, l'enfer, le diable, ils n'attendent que cette réaction-là pour entrer et pour t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Voilà le problème. Alors, à partir d'aujourd'hui, essayez de vous amuser avec cette expression. Quand quelqu'un t'insulte, dis-lui que la paix de Christ soit avec toi. Et puis continue ton chemin. Ça te fait mal, hein? Va. Mais quand ça te fait mal, pendant que tu t'en vas, Seigneur, donne-moi la force de ne pas avoir la rancœur dans mon cœur. Si je le vois ou je la vois, donne-moi le courage de le saluer, comme si, il ne faut pas que je salue. Et puis, il ne faut pas saluer à hypocrisie. Que je le salue bien, comme si la personne ne m'a jamais rien fait. Ça s'appelle avoir un cœur. Et c'est sur cet autel-là que la gloire de Dieu, ma sûrement précis, tu peux dire, quand je marcherai dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, parce que quand il descend dans la vallée là comme ça, là, il commence à fuir tous. Attention, il y a quelqu'un, que nous veux-tu, que nous veux-tu, que nous veux-tu. En fait, c'est ça. Alors, dis à quelqu'un, protège ton autel et protège ton feu. Viens-toi debout. Les amis, nous allons prier. Ah. Je préfère la paix au travail. Je préfère la paix à la maison. Je préfère la paix dans mon cœur. Je préfère la paix dans mon âme. Je préfère la paix avec mes voisins. Je préfère la paix partout. Je préfère la paix. Lève les mains. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu, mon roi. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu, mon roi. Je veux voir Dieu, Mon roi. Je veux voir Dieu Tout le monde chante. Lève les mains. Tout le monde chante. à l'œuvre. Il faut que tu vois Dieu à l'œuvre. Le feu du Saint-Esprit doit se manifester en toi. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, au marché où tu vas, partout où tu passes. Tu dois voir Dieu. Alors, il faut protéger ton autel. Il faut garder ton feu. Chante avec nous, chante avec nous. Je veux voir Dieu. Hey. À l'œuvre. La gloire de Dieu est ici. Le Saint-Esprit est là. Oh oui, je veux voir. Il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. La présence de Dieu est ici. Les proches chakata. Le Seigneur t'apporte la grâce. Je veux voir. Hey, l'œuvre. Le Seigneur déchire les vêtements sales. Il 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 t'accorde la grâce d'être réconcilié avec lui. Hey. Chante avec moi. Chante, chante, chante. Le feu de Dieu est ici. Le feu de Dieu est ici. Je le vois sur toi. Aide-la. Je vois le feu sur toi. Il est sur toi. Il est sur toi. Aide-la. 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 Vois Dieu. Oh, chante avec moi. Je veux voir.
La puissance de Dieu. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Si le Fils t'affranchit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Hey. Vois Dieu. Je ne sais pas ce que tu as. Dieu me dit qu'il te rend libre. Il me dit qu'il te rend libre. Peu importe ce que tu as. Il me dit qu'il te rend libre. La puissance de Dieu brise toutes les chaînes. Brise toutes les chaînes. Brise toutes les chaînes. Il dit qu'il te rend libre. Le Saint-Esprit brise toutes les chaînes. Les chaînes tombent. Les ténèbres te lâchent. Les ténèbres te lâchent. Les ténèbres te lâchent. La puissance de Dieu ce matin. Libère ta vie de toute oppression, de toute ténèbre. Le Seigneur Jésus entre dans ta vie. Il entre dans ta vie. Il entre dans ta vie. Il brise l'autel de l'homme fort. Il brise l'autel de l'homme fort. Ceci est la puissance de Dieu qui te rend totalement libre. La puissance de Dieu qui te rend totalement libre. Yes. Oh mon chakata. Voici la puissance de Dieu. Prends-la. Lève la main, chante avec moi. Chante avec moi. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Yo Shaka Babaya. Mon roi. Je veux voir Dieu. Machika la babo. Les brosakata. Le feu de Dieu est en train de s'allumer en toi. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu s'allume en toi. 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 Hey, merci Seigneur. Le feu de Dieu s'allume en toi. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le reçois. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Wow. Chante. Il y a quelque chose. Le feu de Dieu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Le feu s'allume. Oh oui, je veux voir Dieu. Yeah. Le feu du Saint-Esprit. 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 Il s'allume de nouveau en toi. Il s'allume de nouveau. Il s'allume de nouveau. Il s'allume de nouveau. Il opère la délivrance. Il opère la guérison. Il opère la délivrance. Il opère la guérison. Il opère la délivrance. Le feu du Saint-Esprit s'allume de nouveau. Le feu du Saint-Esprit s'allume encore. Le feu du Saint-Esprit s'allume encore. Yes. 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 Chante. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Regarde, je le vois, ce feu est allumé en toi. Il est allumé en toi, je vois ce feu. Il est allumé. Il est allumé, il est allumé, il est allumé. Je veux les brochakata. Le feu est allumé de nouveau. La grâce de Dieu ce matin, le feu est allumé de nouveau. Hey, hey. Il est allumé de nouveau. Je veux voir Dieu. Hey, le feu s'allume de nouveau. Ce que tu as perdu, le Seigneur te restaure encore ce matin. Ce que tu as perdu, il te restaure encore ce matin. Lève la main, lève la main. Il est allumé. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Il est allumé. Il est allumé de nouveau. De nouveau. Chante, 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 chante. Je veux voir. Maya Sika Balababo. Les Trebocha. Les Trebochi. Les Kata. Les Kata. La Kata. Je le vois, ce feu-là. Je le vois encore. Il s'allume 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 encore. Je le vois. 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 Je le vois.
Le feu s'allume encore. Il s'allume encore. Hey, hey. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux. Le feu. Tu as besoin de ce feu. Il est là. Il est là. Il est là. Si tu parles la langue, ce feu est là. Si tu parles pas la langue, demande, ce feu est là. Ce feu est là. Oh, laisse-moi le confirmer. Je te dis qu'il est là. Je confirme, il est là. Oui, je confirme, il est là. Aide-la, aide-la. Je confirme, il est là, il est là. Il est là. Oh, oh, je ne peux pas toucher tout le monde. Quand je vois, je vais vers toi. Mais ça ne veut pas dire que si je ne te touche pas, il n'est pas en toi. Il est là. Ce feu est là. Il est là. Tu as besoin de ce feu, il est là. Ce feu qui fait fuir les ténèbres. Ce feu que la paix de Christ accompagne. Il est là. La gloire de Dieu. Yes, Lord. Aha. Voilà ce que me dit le Saint-Esprit pour toi. Tu as besoin de la paix de Christ pour sécuriser ta relation. Ta relation. Je parle de relation. Il y a quelque chose, mais il te faut la paix de Christ pour sécuriser cette relation-là. Je suis en train de parler de relations amoureuses que Dieu me montre. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour sécuriser ça. Ainsi parle le Seigneur. Le feu. Le feu. Demande ce feu-là. Si tu parles la langue, parle la langue. Il est là. Il est là. Il est là. La puissance de Dieu descend sur toi. Il te donne la force de vaincre l'ennemi. Trop de lutte, trop de combat. Aujourd'hui, l'aide du Seigneur est là. Il t'apporte son aide. Il t'apporte son aide. Hey. Kamba Shadayanda. Les brosa kata. Inababa yondorobo shete. Les sokalayanda. Le feu de Dieu. Fire. 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 Aidez-la. Fire. 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 Puissance de Dieu te libère de toujours. Puissance de Dieu. Fire. Fire. Puissance de Dieu te libère de toujours. La puissance de Dieu te libère de toujours. La puissance de Dieu te libère de toujours. Hey! Fire! Ah! Hey, mon chat! Le Saint-Esprit a allumé ton feu ce matin encore. Ah, ça peut acclamer, ça peut s'acclamer. Le Saint-Esprit a allumé ton feu ce matin encore. Il a allumé ton feu ce matin encore. Kalabababo. Il a allumé ton feu. Tu crois ça? Il a allumé ton feu ce matin. Le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu allumé dans le cœur. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. Que ton feu, Seigneur. On y va. Oui, l'envoie, oui, l'envoie, oui, l'envoie, oui, l'envoie.
sûr que tu as reçu le feu là? Tu as reçu le feu là? Et puis tu as arrêté là comme ça. Est-ce que tu as reçu le feu là? Hey, chante! Dans mon cœur, dans ma vie, dans mon amour, dans ton foyer, dans mon ministère, dans mon vivant, c'est dans mon cœur, dans ma vie, dans mon amour, dans mon cœur. Est-ce que tu as su que ton feu là allumé encore? Ah. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. 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 Brûle en moi, 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 brûle en moi. Dans mon cœur, dans ma nation, dans mon église, mon ministère, dans ton foyer, sur tes enfants. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Les amis, c'est maintenant qu'on est en train de faire l'église. On s'amuse. Maintenant, là, on est en train de faire l'église. Celui qui n'est pas béni n'a pas entré dans son droit. Va consulter ton auteur. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Amen. Si tu es content, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ensemble?